Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèles donc à ces rendez-vous des En Bref avec Eric Landau, que je salue. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour à toi et bonjour à toutes et à tous. Un titre un peu énigmatique aujourd'hui donc de cette chronique En Bref, la règle de 3 n'aura plus lieu. Est-ce que tu aurais ressorti de ta jolie bibliothèque quelques livres, notamment celui de Giraudoux? C'est un titre étrange qui rappelle effectivement cet auteur. Eh oui, la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'était Jean Giraudoux, t'as reconnu, bravo. Ouais. Bah, je me suis amusé, en fait, là je suis en train de recycler un petit article en forme d'éditorial, coup de gueule, que je m'étais amusé à faire pour la lettre du cadre territorial. Mais derrière cette facétie Mmh. à cuistrerie littéraire, tu avais un vrai problème qui est un problème de marché public. Ah, Tu as une règle de 3 que tout le monde utilise pour, pour les prix, et ça va périr sous le poids de ces vis, de 3 vis. Voilà. d'accord. Règle de Ouais, 3, mais trois gros problèmes. d'accord. 3 vices, très bien, on les a reconnus. Ils sont tous de nature juridique? Bon, il n'y a que le premier, mais le simple fait qu'un truc soit illégal devrait suffire normalement à ce qu'on n'aille même pas charger d'autres raisons d'abandonner la règle. Alors, la règle de 3, elle n'est pas toujours légale, hein, mais elle l'est relativement souvent. Je Ouais, m'explique. La règle de 3, on a tous fait des maths, ouais. et la règle de 3, on va moyenner sur la base des chiffres que l'on a. Et Mmh. quand on fait une règle de 3 la plus absolue, on va avoir le moins 10 ans prix qui aura 0 sur 20 et le mieux 10 ans qui aura 20 sur 20. Bon. Oui. Alors, imagine que j'ai des prestations à l'heure, Mmh. que le moins cher est à 70, il donne 20 sur 20, à supposer que ce ne soit pas une offre énormément basse. Le plus cher, il est à 300 € de l'heure et je lui mets un 0 sur 20. Mmh. L'autre, il avait eu 120 sur 20, mais que tu as l'essentiel des gens qui sont entre les deux, tu peux te dire que ce n'est pas forcément illégal. Et ça ne l'est pas forcément. Mmh. Mmh. Mais tu vois bien que, ça peut être très con quand tu as des différences de prix très faibles Ouais, et qu'il n'y a personne qui monte très haut, personne qui monte descend très bas. ouais. Du coup, tu vas te retrouver à avoir un 0 sur 20 pour quelqu'un qui te fait un prix unitaire à 1 euro pour une vis, et celui qui a 80 centimes ou 95 centimes, 95 centimes, il aura 20 sur 20, alors que la différence sera faible, et alors Ouais. que la différence de qualité est peut-être énorme, Ouais. même si tu as mis 50% prix, même si tu as mis 40% prix et 60% qualité, Mmh. si celui qui a une bien meilleure qualité, il a 0 sur 20 juste pour des différences de prix énormes, ça revient à écraser. C'est-à-dire qu'une règle de 3 où le moins 10 ans à 0 et le mieux 10 ans à 20 sur 20, et quand j'ai des écarts faibles ou que j'ai une personne qui se distingue en faisant un peu de dumping, mais que j'hésite à mettre un phénomène basse, Mmh. c'est bon, j'ai écrasé toutes les différences techniques. Ouais. Ouais. Le Conseil d'État a dit, OK. si l'application de la règle de 3 a, je cite, pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante, sur le seul critère de prix, c'est-à-dire que si l'application de cette règle Mmh. revient en réalité à effacer le critère technique, tellement ça écrase par son effet de notation le reste, eh ben c'est illégal. L'appel d'offres est annulé. Ah bah, c'est bien, non? Enfin, bon, pardon. C'est bien, sauf que 80% des gens font la règle de 3 telle que je viens de te décrire comme étant souvent illégale. Hein. OK. Bon, donc le Conseil d'État, le rappelle. Cette règle de 3 est donc pour le prix de à éliminer en quelque sorte, d'après ce que je peux entendre? Il faut Ah, pas toujours, pas toujours. Ce qu'il est mmh, possible de faire, ouais. et c'est en amont, avant d'avoir les offres, hein, on fait un prix minimum au niveau de l'heure par mois. Si je me dis, par exemple, j'ai cité tout à l'heure quelqu'un qui sera à 70 € de l'heure, un autre à Ouais, 300. Bon. ouais. Si on dit, bon, allez, en dessous de 70 € de l'heure, franchement, ça devient une offre normalement basse. Mmh. Je mets 20 sur 20 sur 70, je mets sur 300, mais je prends des fourchettes très larges pour D'accord. que les offres que j'ai ne soient pas à 0 sur 20 ou 20 sur 20 ou 5 sur 20 ou 15 sur 20 qui écrasent le tout. Je Que comprends. je me fais une grille avec un minimum et un maximum assez largement élevé, apprécié, pour remoyenner. Et Ouais, ça, si c'est fondé sur un bon sourcing, c'est-à-dire c'est quoi les prix réellement minima et maxima c'est dans ça, le secteur, c'est ça. alors c'est légal. Mmh. Maintenant, beaucoup plus intéressantes sont d'autres méthodes. Alors, il y a des méthodes qui ont été annulées, comme le barycentre, etc. Mais le plus classique aujourd'hui, c'est de remplacer ça par des chantiers théoriques ou masqués
c'est validé par le juge administratif. Il y a toute une série de décisions du juge qui disent dans quelles conditions c'est légal. Mais si on fait ça, là, c'est bon. Et là, on n'a pas les mêmes biais. Parce qu'on va regarder quel est le prix réel d'une prestation Bien sûr. en chantier masqué. Et ça marche en fourniture, ça marche en service et évidemment en travaux. D'accord, ok. Donc, ça, c'était le premier point, les premiers 3 vices, en quelque sorte, que tu décryptes, que tu trouvais à la règle de 3 en marché public. Cela nous en laisse donc encore 2 à analyser. Ah oui, il y a une deuxième raison, c'est que ça conduit au low cost. C'est-à-dire que celui qui va casser les prix en te vendant de la mouise et de la merde va se retrouver. Alors évidemment, si l'offre technique est non conforme, l'offre est irrecevable, point. Mais sur les prestations intellectuelles sur lesquelles l'irrecevabilité de l'offre technique est rarement appréciable, ou sur des questions de qualité difficiles à apprécier, on se retrouve souvent avec du low cost. Ça peut marcher pour une question d'achat de PVC. Tu vas admettre une fourchette un petit peu avec un petit peu de marge de manœuvre pour ouvrir au marché sur les cabanes de chantier, sur du PVC, sur n'importe quoi. Et le gars qui te fournira vraiment de la merde sera pas cher. On va à peine lui donner moins en qualité technique et ça y est, c'est bon. On se retrouve avec. C'est exactement comme s'acheter une paire de chaussures ruineuse n'a pas de sens, ce n'est que de la frime. Mais s'acheter une paire de chaussures particulièrement pas chère, mais qui se fout en l'air au bout de 10 jours de marche, c'est évidemment un mauvais coup financier. Celui qui s'achète des chaussures trop low cost, finit par avoir un budget chaussures plus élevé que quelqu'un qui met quelques euros de plus, mais avec de la qualité. Eh bien, les collectivités se retrouvent dans la même situation que celui qui achète du très low cost, mais du coup se retrouve obligé de remplacer son matériel, de faire refaire les études qu'il commande ou autres, beaucoup plus souvent. Mais y compris sur des trucs pour lesquels les nomenclatures techniques semblent éviter la problématique. On m'a souvent cité ça sur des questions de canalisation, par exemple. On va se retrouver avec des taux de réparation à faire plus importants parce que la pose aura été mal faite, parce que ceci, parce que cela, alors qu'on savait que telle boîte bossait moins bien, parce qu'on savait très bien que tel sous-produit était un peu moins bien que l'autre, mais voilà, parce qu'on n'aura pas intégré les coûts de renouvellement, parce qu'on aura fait une règle de 3 très bête, on se retrouve avec 10 du low cost, et là, c'est une catastrophe, et j'ai énormément d'acheteurs publics qui se désespèrent de ça, mais qui hésitent à sortir de la pure règle de 3, parce qu'ils croient avec une prudence juridique, alors même que le Conseil d'État censure ce recours. D'accord. Bon, 1 et 2 et 3, j'allais pas dire 0, mais il y a la troisième qui est là. La troisième, c'est que de toute manière, il est temps de passer à autre chose, parce qu'il va falloir passer à autre chose. Ouais. C'est-à-dire que tu as des échéances, tu as notamment une échéance importante en 2026, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça c'est très technique. Mais il y a un certain nombre de cas où on va passer vers le coût global. Ou alors, pour certains matériels, estimer la durée de vie et la réparabilité des besoins et des biens. Et pour d'autres, on va passer au coût global. Alors, les coûts globaux, c'est pas facile, parce que tu vas te dire, ça me coûte tant, mais j'aurai une réparabilité de temps, je vais avoir une durée de vie des biens de temps, donc tel reversement. Alors, si tu le fais par des sous-critères, on y arrive assez bien. Si tu te dis quel est le coût global sur la durée de vie du bien, compte tenu du coût estimatif des réparations et de la réparabilité et du durée de vie des biens, tu rentres dans des choses plus subjectives. Évidemment, le juriste ou l'acheteur qui veut sécuriser ses achats au contentieux hésite à se relancer dans des coûts globaux estimatifs, moyennés, qui sont en réalité ce qu'on fait tous dans notre vie. Ouais. J'achète telle machine, j'achète une machine à laver. Est-ce que c'est une machine à laver où en moyenne c'est une marque où j'aurais une réparation à faire tous les 2 ans ou tous les 4 ans? Quel est le coût de consommation énergétique? Est-ce que je me prends un sèche-linge qui récupère tel et tel truc d'énergie avec pompe à chaleur? Oui, mais j'ai moins de consommation électrique. Oui, mais quel nombre de machines que je fais par an et quelle est la réparation, etc. On fait tout ça. Et en fait, quand le législateur, pour des raisons environnementales, nous impose de passer au coût global estimatif moyenné sur la durée de vie, etc., ou intégrer la réparabilité, c'est le même choix qui nous pousse à faire. Mais ce n'est pas très sécurisant, ce n'est pas très facile à faire. Mais on va, pour certains biens, notamment à partir de 2026, devoir le faire. Raison de plus pour commencer
quitte à ce que ça soit de manière prudente par des sous-critères, quitte à ce que ce soit par des grilles sur la règle de 3 que j'évoquais tout à l'heure, mais à commencer à passer vers ce genre de choses, parce que de toute manière, le prix bêtement calculé par la règle de 3, pour un certain nombre de choses, sera une phase à dépasser, y compris en droit. Voilà. Ben merci, c'est clair. Merci pour tout ça. Merci à toi. Et à très À bientôt. bientôt. Merci, Au Eric. revoir à tous. Merci.